Monsieur Pofo, vous venez d'inaugurer une plateforme d'entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous donner la dénomination exacte et le but de cette plateforme? La dénomination exacte est PME B+. Donc, cette plateforme multiculturelle de l'entrepreneuriat à Bruxelles, plus, c'est-à-dire la plus exprime la diversité de l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est de pouvoir encadrer les jeunes du Sud qui en ont la formation, les compétences et des projets qu'ils veulent développer ici à Bruxelles. Et en brève échéance, quels sont les projets que vous avez déjà planifiés? Nous n'avons pas encore planifié des projets précis parce que nous venons de mettre en place la structure en question et nous sommes entre nous, les hommes du terrain, et Madame Delphine Bourgeois, qui est l'échevine PME de la commune d'Ixelles. Et c'était une nécessité? C'était une nécessité parce que sur le terrain, nous qui avons commencé avant, nous avons constaté que notre difficulté au départ, c'était que nous avions des idées et des projets, mais nous n'avions pas les moyens pour démarrer ces projets. Donc, ayant démarré ces moyens de bord, nous avons eu difficile à surseoir nos affaires et pour prendre les dimensions que nous devions atteindre le plus vite que nous avons atteint en temps retard. Et il y a combien de membres au stade actuel? Nous sommes une trentaine pour le moment. Le nombre exact, je vais vous le citer, mais nous sommes une trentaine entre les politiques, les scientifiques et les hommes du terrain, donc des hommes d'affaires qui ont déjà des structures établies. Pour ceux qui ne vous ont pas encore rejoints, que vous aimeriez qu'ils viennent vers vous, quel message vous avez à leur direction? Venez vers nous, venez parce que c'est une centrale d'information. C'est une centrale où vous avez certainement des idées d'entreprendre un projet ici ou ailleurs et que pas nécessairement vous allez avoir les fonds le premier jour, mais vous pouvez être mis sur une filière vous permettant d'avoir les fonds de démarrage si vous remplissez les conditions exigées par les institutions financières qui travaillent avec nous. Et quel est le délai minimum pour accéder aux fonds? D'abord, il faut introduire son dossier. En fonction de l'analyse du dossier, les experts vont fixer un délai minimum. Mais il faut avoir déjà une formation de base dans ce qu'on veut entreprendre, avoir des notions minimum de comptabilité, ce qui est très important. Et à ce moment-là, quand vous allez introduire le dossier, on va tenir compte du projet et de la formation. Et la fourchette de fonds peut varier entre minimum combien et maximum combien? On peut aller de 1 000 à 500 000 euros. Ça dépend un peu de l'importance du projet. Et les financements seront certainement graduels. Il ne faut pas donner directement 500 000 euros à une personne qui vient d'entreprendre. Et on peut commencer par 10 000 à 20 000 euros et en fonction des besoins, parce que nous allons suivre ça aussi. Nous n'allons pas seulement donner le fonds, nous allons suivre ces projets dans leur évolution. Et en fonction des besoins, nous allons ajouter ou retrancher les capitaux. Et votre dernier mot? Le dernier mot est qu'il était temps à Bruxelles de créer une structure viable afin de permettre aux gens du Sud présents à Bruxelles qui ont des formations de pouvoir se lancer à l'initiative privée vu que le travail comme employé devient difficile partout au monde. Ok, nous vous remercions. Merci. Madame, nous nous retrouvons ici à l'ouverture d'une plateforme des PME. Est-ce que nous pouvons connaître la raison qui vous a poussé à être là? Mais tout d'abord, voilà, aujourd'hui c'est le fruit d'un travail qui a été effectué avec tous les partenaires de cette plateforme pour le lancement de cette plateforme. Donc en fait ce sont tous les partenaires, donc ce soit au niveau turc, au niveau africain, au niveau pakistanais, au niveau marocain, donc vous avez la liste, la cité, qui se sont réunis durant une année pour voir tout d'abord en fait quelles étaient les demandes et les spécificités qui sont rencontrées sur le terrain pour les entrepreneurs en général et qui ont abouti, suite à tous ces travaux, au lancement d'une plateforme
qui soit multiculturel, de l'entrepreneuriat, de la diversité, qu'on a voulu dénommer projet comme plateforme multiculturelle de l'entrepreneuriat pour Bruxelles et une Belgique positive. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que cette plateforme à un moment donné soit reconnue par les autorités, qu'elle soit fédérale et régionale, que ce soit un outil de sondage aussi pour permettre aux autorités de voir quelles sont les difficultés plus spécifiques qui sont rencontrées sur le terrain, mais surtout ça permettra, grâce aux différentes fédérations, qu'il y ait un échange entre les différentes transversales, entre les différentes nationalités, mais ça permettra aussi d'avoir beaucoup de networking et permettra aux success stories, ceux qui sont déjà forts dans la vie active, qui ont bien réussi, de booster finalement les jeunes entrepreneurs en fait. Et donc on va organiser plusieurs événements. Donc voilà, le prochain ce sera une table ronde le 4 juillet prochain. Et puis on aura une grande conférence qui sera vraiment le lancement avec la base de données qui se fera plutôt fin septembre à ce moment-là. Mais l'idée c'est, voilà, moi je n'étais qu'une courroie de transmission entre les différents partenaires, de donner mon impulsion pour qu'on puisse coordonner les travaux entre les différents partenaires de cette plateforme. Alors l'idée aussi, c'est que il y a un outil de reconnaissance, mais aussi il y a des tas de sujets où les entrepreneurs ont besoin d'être informés sur, par exemple, les financements. On remarque que les banques vont prêter de moins en moins. Il faut développer en fait peut-être des alternatives. Il faut que par exemple des gens qui soient experts en matière d'octroi de financement viennent parler à tous ces TPE ou des nouveaux jeunes entrepreneurs potentiels qui vont développer leur plateforme, enfin oui, leur magasin oui, ou commerce ou indépendant. D'autre part, je crois aussi, voilà, c'est ce qu'on voudrait, c'est faciliter la vie de ces entrepreneurs, leur donner à un moment donné un portail d'information avec les différents adresses et points clés pour que voilà, ce soit plus rapide dans leur démarche. Et d'autre part, des entrepreneurs de la diversité connaissent des problèmes très spécifiques en matière de reconnaissance de diplômes, que ce soit des barrières linguistiques. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait aussi un système de parrainage, enfin, qu'il y ait des rencontres, du networking. Et voilà, on va lancer tous nos événements et on est parti aujourd'hui. Et dans cette période de grande crise économique mondiale, vous pensez que les PME ont une valeur ajoutée, peuvent donner une impulsion? Les PME aujourd'hui, dans ce contexte de crise, sont le moteur de la relance, en fait. C'est vraiment surtout pour les toutes petites entreprises qui sont moins de 10 personnes. C'est aujourd'hui l'avenir et c'est le moteur de relance pour la suite, en fait. Et ce soit en Belgique, à Bruxelles, mais surtout en Europe. Et la diversité a une valeur ajoutée considérable en termes d'emploi et de croissance. Et je crois qu'on n'est pas assez conscient de ce que les entrepreneurs des différents horizons aujourd'hui apportent aujourd'hui, même sur nos propres pays ou nos propres régions. Ok, merci madame. Voilà.